Bonjour à tous. Commençons par le Notre Père et le Je vous salue. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, c'est la joie dans la divine volonté. Parce que la divine volonté est vraiment ce don qui va nous amener à la vraie joie. La joie de Marie dans le Magnificat, la joie du Père à la création, à la rédemption, et la joie du Fils, lorsqu'il était sur la terre, et la joie de l'Esprit Saint d'être enfin redescendu dans la création et dans l'homme. On va s'appuyer sur le tome 16 du 20 février 1924. Ah, tu ne sais pas ce que signifie vivre dans ma volonté. Cela veut dire me retourner les joies pures escomptées lors de la création, m'accorder les amusements innocents pour lesquels j'ai créé l'homme. Cela veut dire m'enlever toute l'amertume que la perfidie humaine m'a causée presque dès le commencement de la création. Cela signifie un échange entre la volonté humaine et la volonté divine, l'âme liant sa vie à la mienne, et ma volonté se préoccupant de remplir l'âme de joie, d'amour et de bienfaits infinis. Donc voilà le programme de la divine volonté, remplir l'âme de joie, d'amour et de bienfaits infinis, puisque tout a été accompli. Alors on a aussi lors du fiat de la rédemption, à la naissance même de Jésus, sur laquelle on va beaucoup s'appuyer. Dans Luc 2, 10 à 11, alors l'ange leur dit, ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ le Sauveur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable, qui louait en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Alors, dans ce passage, vraiment, on voit la joie du Père qui va rouvrir les portes du royaume de la divine volonté sur la terre après Adam et qui va envoyer son Fils. Et ce Fils est nouveau-né. On voit ce terme de nouveau-né dans la divine volonté qui est souvent attribué à Luisa, vraiment pour aussi témoigner qu'il y a cette nouvelle naissance lorsque nous désirons cheminer dans la divine volonté. Et à ce moment, il est aussi dit qu'une troupe céleste innombrable louait Dieu. Alors cette troupe céleste, c'est vraiment les cieux qui s'ouvrent. Le ciel et la terre sont encore une fois réunis autour de la divine volonté du Père, du Fils. Tout comme à la croix, les cieux s'étaient ouverts aussi lorsque le voile du temple s'était déchiré. Et il y a aussi dans ce passage cette louange, cette ronde parfaite qui est faite au Père et au Fils par ces paroles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Ces paroles qu'on chante dans le Gloria à la messe. Donc la nativité, cette arrivée de Jésus, le nouvel Adam qui va vivre sur la terre, qui va vivre dans la création, dans le divin vouloir et se donner en exemple pour chaque homme, c'est vraiment la grande source de la joie du Père. Ce fiat de la rédemption. Et voilà, les univers, la création ont été appelés à l'existence par Dieu pour l'homme, l'homme qui est le dernier créé de cette création, qui est créé à l'image du Créateur, mais c'était pour tout contenir, pour dominer cette création et pour vivre dans la joie, dans la félicité avec le Père. Et donc c'est une grande joie déjà pour le Père de voir Jésus arriver sur la terre et utiliser, vivre dans la création pour sa gloire.
Donc pour introduire ce sujet, on va partir effectivement de cette naissance de Jésus, qui est une joie incommensurable pour les anges et pour le Père. Et on va aussi mettre en parallèle avec la joie de Pâques, hein, la joie de la résurrection, où tout est accompli. Donc pendant les 4 semaines qui ont précédé Noël, on a été invité à se préparer intérieurement en méditant sur des thématiques particulières qui sont des sœurs qui se donnent la main, à savoir l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Donc chacun des dimanches de l'Avent, nous étions invités à méditer sur l'espérance, la paix, la joie et l'amour. Donc on voit que les trois dernières thématiques, paix, joie et amour, sont des fruits de l'Esprit Saint. Donc il y a vraiment une action de sanctification avec tout ce qui, les autres dons de l'Esprit Saint, hein, la douceur, la maîtrise de soi. Et on sait que quand une des personnes divines est présente, les autres sont aussi là. L'espérance, hein, qui est tournée vers l'avenir, c'est une des vertus. Mais on est invité dans les temps de carême, dans les temps de l'Avent, à vivre la paix, la joie, l'amour, quelles que soient les difficultés, les épreuves, quelles que soient les pénitences, les jeûnes qui nous sont demandés. Parce que à travers ça, Dieu nous dit qu'il est une fête, hein, que l'amour est une fête, que la paix est une fête, et que nous avons à l'accueillir pour être comme le Christ, sanctifié par l'action de Dieu en nous. Donc tous ces fruits de l'Esprit Saint se donnent la main. Hein, c'est parmi les millions de qualités de Jésus. Jésus était joie, Jésus était paix, Jésus était espérance et amour. Et Jésus est encore bien plus que ça. Donc pendant ces temps de l'Avent, les temps de carême, ce sont des temps très importants pour notre âme, puisque ce sont des temps qui vont réactualiser la joie du plus grand don de l'humanité, la naissance du Fils, qui renonce à sa gloire céleste pour se réduire à la condition d'un homme, sous le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'est-à-dire cette naissance du Christ, ce nom, Emmanuel, qui est au-dessus de tout nom, c'est vraiment pour nous dire que Dieu est toujours là, pour nous protéger, pour nous aider, nous consoler. Le contraire, ce serait Dieu est contre nous. Mais avec la naissance de Jésus, le fiat de la rédemption, le Père nous dit vraiment qu'il est en bonne relation avec nous, qu'il est pour nous. Et donc on comprend cette puissance du nom de Jésus Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous pour nous sauver. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on prononce le nom de Jésus, tout genou fléchit, parce que ce nom veut dire que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous, Dieu est là. À chaque fois qu'on dit le nom de Jésus, on l'appelle et on dit à toute la création que Dieu est avec nous, Dieu est pour nous. Donc avec la naissance de Jésus et puis ce temps aussi de carême qui va donner lieu à la Pâque et à la résurrection, Dieu montre que de manière définitive, il a sauvé et restauré l'homme en lui redonnant sa place et en faisant descendre la présence de la divine volonté sur la terre. Donc, tout d'abord, on revient sur le nom de Jésus, Emmanuel, qui veut dire Dieu est parmi nous. En fait, dans notre âme, on a la capacité d'être à l'image de Dieu. C'est la plus grande joie de Dieu, que ses enfants lui ressemblent. Il nous a créés à son image, comme Jésus, le Fils, lui ressemble. Alors, les autres religions n'ont pas cette notion d'être créés à la ressemblance d'un Père. Donc, c'est aussi pour ça que les autres noms de Bouddha, voilà, ne sont pas dangereux pour les ennemis de Dieu. Il n'y a vraiment que ce nom qui invoque la présence réelle du Seigneur. Et donc, nous sommes créés à l'image de ce Jésus. Et pour que personne ne se sente exclu de cette fête de l'amour qui a eu dans le ciel, cette joie du Père de créer des hommes à son image, alors Jésus, il s'abaisse constamment. Il s'abaisse pour que personne ne se sente exclu, même le plus pauvre, le plus handicapé, la personne la plus malheureuse de la terre. Jésus s'abaisse dans la crèche pour montrer que voilà, lui aussi, il s'est fait tout petit pour que tout le monde puisse s'identifier à lui. Et c'est la même chose quand il s'offre à la croix, cette croix qui va préfigurer l'arbre de Noël,
pour que même le plus démuni puisse s'identifier, puisse se sentir aimé, puisse vivre lui aussi cette joie de la création, avec les étoiles et les anges qui ce jour-là se sont manifestés avec puissance pour montrer que quelque chose d'important, quelque chose de nouveau et de salvateur était arrivé sur la terre. La création s'est associée à la rédemption. Et ce cadeau d'avoir Jésus, le Fils parfait, sur la terre est tellement grand parce qu'en fait, tout ce que Dieu crée engendre la même chose. Quand Dieu crée un cocotier, eh ben, un cocotier produit un autre cocotier. Un oranger va produire un autre oranger. Et c'est la même chose. Quand il nous dit qu'il nous crée à son image, eh ben, c'est voilà, la même chose qui, en nous, aspire à vivre et à porter du fruit, tout comme le cocotier doit porter des cocos. Nous aussi, nous sommes amenés à produire le même fruit que Dieu. Et c'est pour cela que l'adversaire de Dieu menace constamment la joie des enfants de Dieu, la joie du chrétien. Parce que le chrétien, il est vraiment créé pour servir Dieu, pour ressembler à Jésus comme un fils et revenir à ce rang de fils de Dieu. Et pourtant, on voit que la vie de tous les jours, c'est un temps avec des mouvements contraires. Comme dans les grands moments où il y a constamment dans nos vies un enfantement à une vie nouvelle. Il y a des douleurs et après, il y a des joies. Donc, la vie, c'est souvent un temps de joie et de pénitence, un temps de mort à soi-même, un temps de renouvellement où on passe de l'ombre à la lumière. Et donc, on a dans la liturgie le 3e dimanche de l'Avent, qui est le dimanche de Garot d'été, et le 4e dimanche du Carême, le dimanche de l'Étaré, où on va mettre la couleur liturgique rose pour faire une pause, pour célébrer cette joie qui se prépare, la joie de la naissance à Noël et la joie de la résurrection pour Pâques. Mais en fait, pour le Père et pour la cour céleste, tout est accompli dans l'acte unique de Dieu. Le Père se révèle à nouveau dans le Fils parfait à l'homme, dans cet homme parfait à son image, mais dès les premiers temps de la création, il savait que l'homme en Jésus lui apporterait toutes les joies dont son cœur se délecte. Parce que ce Fils, il résume tout l'amour de Dieu. C'est la raison de la joie. C'est la raison de la joie du Père, c'est que Jésus, et nous à sa suite, nous puissions lui donner tout l'amour, parce que l'amour procure de la joie de l'abandon même dans l'épreuve, la joie dans l'action de grâce. Dans le tome 19 du 9 septembre 1926, il est dit « Je ne pouvais donner une plus grande grâce en cet endroit troublé et de vertigineuse poussée vers le mal, que de faire connaître que je veux offrir aux hommes le grand don du suprême fiat, ainsi que je le prépare en toi par tant de connaissances et de dons, afin que rien ne manque pour le triomphe de ma volonté. Sois donc attentive au dépôt de ce royaume que je fais en toi. » Donc on voit que Jésus appelle souvent Luisa à être attentive, parce que cette joie de Dieu, elle s'apprend. Elle s'apprend quelquefois au milieu du chagrin, de l'épreuve. Sinon, ça voudrait dire qu'elle dépendrait des circonstances extérieures et non pas seulement de la présence de Dieu en nous. On a le fils prodigue qui a appris au fur et à mesure où était la vraie joie, auprès de qui était la vraie joie. Elle n'était pas dans le monde, elle était vraiment auprès du Père. Ce qui nous apprend aussi que si on reçoit quelquefois des choses trop tôt, on ne peut pas bien les utiliser. Le fils prodigue, il a réclamé son héritage trop tôt. Ce n'était pas encore le temps favorable pour la vraie joie. Et du coup, les épreuves par lesquelles il est passé ont permis de faire un travail de purification qui lui a permis de revenir au Père, qu'il a serré dans ses bras, qu'il a embrassé et qui lui a donné cette vraie joie du retour. La vraie joie est donc comparable au jour qui se lève et qui commence après la nuit de l'épreuve, c'est-à-dire la joie de la résurrection, où on voit même dans la Genèse, quand Dieu dit dans la Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour, le deuxième jour. Donc il y a toujours un soir, il y a toujours un moment plus sombre
avant la grande joie que nous donne le Père. Donc, premier point réel, c'est de différencier la joie de l'homme et la joie de Dieu. De se demander qu'est-ce que la joie. Donc, au niveau scientifique, c'est très très particulier. On voit que la joie, c'est une émotion, c'est-à-dire une sensation physique avec des manifestations dans le corps sous la forme de réactions biochimiques, de réactions hormonales et psychologiques qui vont provoquer la détente, le plaisir, la sensation d'accomplissement. Donc, la science nous dit que la joie, c'est une émotion. Et en fait, toute émotion a une dimension instantanée, instinctive. Toute émotion, c'est une réaction à une situation. À l'inverse du sentiment qui, lui, c'est un ensemble d'émotions et de pensées, le sentiment peut durer. La paix, l'amour sont des sentiments qui vont rassembler plusieurs émotions et qui vont pouvoir durer. Mais humainement, la science nous dit que la joie est conditionnée à un événement. Donc on peut déjà se poser deux questions. Qu'est-ce qui m'apporte ma joie? Alors certains mettent leur joie dans l'amour, dans le pouvoir, dans la fête, dans ce qu'on a, dans la fierté d'avoir réussi. Et puis, Jésus, il a mis sa joie simplement dans la vie avec Dieu, en tant qu'élément fondateur de sa vraie joie. Autre question, est-ce que cette chose, cette personne en qui je mets ma joie m'apporte le vrai bonheur, la vraie joie? Ou est-ce que c'est plutôt cette fameuse sensation de plaisir, de détente, ce sentiment d'accomplissement que j'ai au travail, de sécurité, de confiance dans ma vie de tous les jours, dans ma maison, dans ma voiture? Parce qu'en fait, la joie de l'homme, elle se différencie de la joie de Dieu. Parce que la joie que Dieu veut nous donner, ce n'est pas une joie qui est avec une dimension physique uniquement ou une dimension psychologique, de plaisir. La joie que Dieu veut nous donner, elle est complète. La joie de l'homme, elle est temporaire, elle est matérielle, elle est sur les plaisirs, sur des choses ponctuelles. Tandis que la joie de Dieu, elle est complète. Elle est à la fois physique, psychologique et spirituelle. On voit ça dans le Psaume 4. Tu mets dans nos cœurs plus de joie qu'ils n'en ont quand abondent leurs froment et leurs mous. C'est la joie du retour du Fils prodigue, qui est une grande joie lorsqu'un pécheur se convertit, la joie de la brebis retrouvée. Voilà, c'est une joie qui est complète. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes touchés par une parole qui nous redonne la joie, eh bien voilà, c'est un peu comme Marie au Magnificat, notre âme exalte, notre corps manifeste cette joie, notre esprit est apaisé. Et donc c'est une joie complète qui peut durer, qui va durer, qui doit durer, parce que c'est un élément fondateur, signe de l'amour de Dieu. Dans le tome 16 du 20 février 1924, oh, comme je me sens heureux de pouvoir donner tout ce que je veux à cette âme, parce que ma volonté possède une envergure qui permet à l'âme de tout recevoir, si bien qu'entre l'âme et moi, il n'y a aucune division, mais une union stable dans le travail, la pensée, l'amour. Vivre dans ma volonté est précisément cela, nous ramener au but, aux joies, aux fêtes prévues lors de la création. Et tu dis que je devrais cacher cela à mon Église? J'ai retourné le ciel et la terre à l'envers. J'aurais submergé l'homme d'une force irrésistible pour faire connaître ce que sera l'accomplissement de la création. Vois-tu combien je suis intéressé à ce que l'on vive dans ma volonté, laquelle met le sceau sur toutes mes œuvres. Peut-être que cela ne te semble rien, ou que tu penses qu'il y a actuellement des choses semblables dans mon Église. Non, non. Pour moi, c'est là le tout de mes œuvres, et à ce titre, tu devrais l'apprécier et être plus attentive à remplir la mission que je t'ai confiée. Donc on voit bien que le Seigneur prévoit pour nous cette exaltation, un peu comme Marie au Magnificat dans Luc 10, 21-24. Cette joie, les fêtes prévues lors de la création sont données dans la divine volonté. On verra tout à l'heure, plus précisément, que la divine volonté, c'est la révélation qui rend heureux les disciples. Jésus va exulter de joie lorsqu'il va découvrir que son message est compris par les tout petits. Jésus va exulter de joie sous l'action de l'Esprit Saint. Il dit, Père Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance.
tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc c'est vraiment un sujet de joie pour Jésus que d'annoncer le royaume, d'annoncer l'amour et la miséricorde de Dieu. On va parler tout à l'heure de la joie des miracles qu'il va accomplir, mais à la suite de Jésus, notre joie aussi doit se trouver dans ces réalités, dans ces vérités, et nous donner, de proclamer la louange lorsque le Seigneur nous donne cette grâce, l'Esprit Saint aussi, de pouvoir révéler son amour, révéler la divine volonté à tous ceux que nous croisons. Donc on va maintenant parler de la joie de Dieu. On l'a un petit peu abordé, mais on va aller un petit peu plus loin. Donc cette première joie, c'est la joie du Père. La première joie qui existe de tout temps, c'est la joie du Père. La joie du Père lors de la création. Lorsque Dieu contemple son œuvre, il va dire que cela est bon. Et surtout quand il termine par la créature à son image, là, il dit que cela est très bon. C'est vraiment une source de joie pour Dieu d'organiser, de mettre en mouvement cette création et de voir l'homme à son image dans cette création. Et après, cette joie, elle retombe sur sa créature faite à son image, et on voit la joie d'Adam, qui vit dans la félicité céleste, qui est unie au Père au Jardin d'Éden. Et cette joie, c'est celle-là à laquelle nous aspirons, c'est celle-là, c'est le vrai bonheur, la joie des enfants de Dieu, qui d'ailleurs est très proche de la joie du bébé, qui est juste heureux de l'amour des autres. Mais c'est la joie à laquelle nous aspirons, puisque nous voulons tous vivre dans le royaume de Dieu, après la mort. Mais on sait que la ruse de l'adversaire, qui était jaloux de cette relation de bonheur et de joie, de plénitude totale entre l'homme et Dieu, donc l'adversaire va s'immiscer dans l'équation par un mensonge. Et l'adversaire va faire miroiter à l'homme une autre source de joie. C'est l'adversaire qui a divisé la joie complète qu'Adam avait parce qu'il vivait dans la divine volonté. L'adversaire va diviser cette joie en joie partielle et passagère. Il va promettre à Adam et à Ève d'avoir du pouvoir comme Dieu, d'être autonome sans Dieu, d'être libre sans Dieu, de désobéir à la parole en lui disant, voilà, si tu fais ça, eh bien en fait, tu seras plus heureux. Donc c'est cette perversion en passant par les besoins, hein, il est passé par les besoins de l'homme, hein, qui pourtant avait tout pour pouvoir pervertir la source du bonheur et de la joie en l'homme. Il a détourné le but de la vie, qui était de découvrir, de vivre dans cet amour de Dieu, dans la gratuité, la grandeur, la perfection, et d'être consciemment enfant de Dieu et complètement comblé par l'amour de Dieu. Donc l'adversaire est venu diviser cette joie. C'est pour ça que la science nous dit maintenant que notre joie est conditionnée, alors qu'au départ, cette joie, elle était simplement donnée par l'amour, pour l'amour, dans l'amour. Et elle devait être vécue dans l'amour uniquement. Donc depuis cet acte de perversité de Satan qui a fait passer le bien pour le mal et le mal pour le bien, l'homme va chercher à combler le vide de Dieu qui s'est créé en lui, cette perte du bonheur total dans des joies terrestres, dans des choses extérieures à lui. L'homme moderne n'a d'ailleurs recherché que cet aspect des sensations corporelles et psychiques pour pouvoir goûter à une forme de joie très très passagère, puisque même si gagner au loto pourrait apporter une grande joie, on ne peut pas gagner au loto tous les jours, on ne peut pas réussir un examen tous les jours, on ne peut pas vivre l'amour fou tous les jours. Il y a qu'en Dieu que la vraie joie est possible. Et toutes les autres propositions du monde, comme l'accomplissement de soi, montrer sa place, montrer sa force, son statut, finalement ne sont que des joies éphémères, puisque combien de contemporains riches, de personnes qui ont tout en apparence selon les critères du monde, se suicident ou sont très très malheureux. Donc la joie de l'amour a été détournée, puisque seul l'amour
l'amour de Dieu donne la vraie joie. Le problème, c'est que la joie, en fait, n'est pas vraiment une sensation. La joie que Dieu veut nous donner, pour lequel il a créé l'homme, c'est un état qui peut se manifester à l'extérieur. C'est une manifestation active de celui qui est joie, de celui qui est amour et qui est dans notre âme. C'est notre fameux Dieu avec nous désormais, Jésus qui vient et qui accomplit tout pour que le Père règne encore sur la terre. Et donc Dieu avec nous, c'est cette manifestation active de la joie. Et donc, depuis qu'Adam a péché et que notre joie est recherchée dans les situations extérieures, la source de notre joie n'est plus dans la divine volonté et notre joie est devenue éphémère. Dans Jean 16, 22, il est écrit « Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Pour nous dire que c'est vraiment cette union à la divine volonté, au Christ, au Père, à l'Esprit Saint, qui est la source de cette vraie joie que personne ne peut nous ravir. Et dans le tome 19 du 29 août 1926, Jésus explique le titre du livre du ciel. « Je veux que l'homme comprenne que la place qui lui est assignée par Dieu se trouve dans ma volonté, et qu'aussi longtemps qu'il n'y entre pas, il reste sans ordre et sans but. Il est un intrus dans la création, sans droit d'aucune sorte. En conséquence, il erre sans paix et sans héritage, et, pris de compassion pour lui, je lui crie continuellement, entre chez toi, reviens à ta place, accepte ton héritage, vis dans ta maison. Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne? Et parce qu'elle n'est pas tienne, tu vis malheureux et tu es la risée de toutes les choses créées. Parce qu'elles sont à leur place, toutes les choses que j'ai créées sont en parfaite harmonie dans le tréfonds de leur être, telles que signées par Dieu. Toi seul, tu es malheureux, mais d'une façon volontaire. Viens à ta place, je t'appelle là et je t'attends. Donc c'est bien pour dire que tant que nous ne reviendrons pas à notre place, comme nous le demande le titre du livre du ciel, eh bien nous ne serons pas dans la vraie joie. Donc à Noël et à Pâques, il y a vraiment cet esprit de fête qui est répandu sur la terre. La création était en fête. Pour Noël, les étoiles brillaient particulièrement, les anges annonçaient avec joie la bonne nouvelle aux bergers. Mais cette joie de Dieu, cette joie de l'amour, du partage, de la fraternité, on a vu qu'elle a été pervertie dès le départ et qu'elle est encore pervertie quelquefois avec une forme d'euphorie commerciale, d'hyperactivité dans des préparatifs ou certains qui vont vraiment être dans la fête des plaisirs avec mammon dans une effervescence et une bombance de la chair, ou il y en a aussi qui sont vraiment dans une tristesse particulière, comme si c'était un jour banal et même triste. Donc, revenir au sens même des choses nous permet de comprendre que la joie, elle est d'abord liée à Dieu, que la joie intérieure, elle dépend de certaines conditions extérieures de nos jours et, et pas de la satisfaction d'avoir un sauveur qui est né à notre image ou qui est ressuscité. Et c'est ça la tristesse de Dieu, c'est d'avoir tout donné, d'avoir tout accompli, d'avoir tout fait pour l'homme et que l'homme ne se réjouisse pas de tous ces cadeaux. Alors qu'en fait, cette seule pensée de Dieu et de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout son amour, devrait nous aider à vivre ce verset. Soyons toujours joyeux, prions sans cesse, en toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté pour nous dans le Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours joyeux et que nous rendions grâce à Dieu en toutes choses. Savoir que Dieu est proche, qu'il est attentif, qu'il est plein de compassion, qu'il est un Père miséricordieux qui est avec nous, qui s'intéresse à nous, qui respecte notre liberté, mais qu'il est proche de nous, c'est le motif de la vraie joie. C'est Jean-Paul II qui disait. Alors, l'attente que nous vivons de retourner dans ce royaume pleinement, bien sûr, dans la divine volonté, nous le vivons intérieurement, mais de vivre pleinement ce retour,
un peu comme on attend la visite d'une personne qu'on aime beaucoup. Alors cette attente, c'est le retour en gloire de la divine volonté en chacun. Et c'est vraiment cette espérance que nous vivons aussi dans cette année de l'espérance avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'espérance que nous retournions à la vraie joie, à la joie complète et non pas aux joies éphémères que nous propose le malin. Donc cette joie de Dieu sur la terre, il y avait cette joie de la création. Et puis, il y a la joie de la rédemption, bien sûr. C'est la joie entre le Créateur, la création et la créature. Les trois sont unifiés. Le Père voit sur la terre à nouveau un homme parfait, un homme fiable, stable, vraiment à son image, qui manifeste son amour, sa miséricorde, sa présence aimante sur la terre et qui voilà, qui nous se donne en exemple, qui comble notre désir d'être unis avec le Père. Parce que voilà, chaque homme possède le souffle de Dieu. Et le Père, il est content lorsque Jésus est sur la terre et qu'il va enfin contempler cet homme parfait. Et nous, à sa suite, nous possédons son souffle. Et le Père espère que nous aussi, nous devenions comme ce Fils parfait. Donc le Père a cette joie de contempler sa puissance de miracle qui va s'accomplir en Jésus, son règne, Jésus qui règne sur toutes les forces du mal, depuis Adam, la maladie, qui va guérir, la mort, il va ressusciter des morts, la méchanceté et la ruse, il va les déjouer, il va les dépasser, l'orgueil, la débauche, l'impureté, tout ce qui concerne les lois immorales que Jésus a pu voilà, transformer en victoire pour le Père. Le Père est aussi content de cette joie de redonner à l'homme et aux apôtres et à chaque enfant de Dieu cette espèce d'immunité diplomatique où on peut maintenant se réjouir en Jésus, où voilà, on peut obtenir des victoires en Jésus. Le Père est aussi dans cette joie de voir sa parole s'accomplir. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps entre la Genèse et la Nativité, et il a fallu que Dieu prépare l'arrivée de son Fils et surtout qu'une vierge, que Marie, la nouvelle Ève, celle qui a vécu dans la divine volonté, puisse arriver et donner son oui pour que le Seigneur accomplisse cette parole qu'il avait donnée, que le Fils de la Vierge, de la femme, écrasera la tête du serpent. Et en fait, c'est une grande joie puisque Dieu montre par là qu'il a toujours le dernier mot, celui de sa parole, que ce qui avait annoncé dès les premières lignes de la Genèse s'accomplisse dans le Christ. Et c'est pour ça qu'à la croix, Jésus dit « tout est accompli ». Donc cette joie de Dieu, c'est donc une joie gratuite comme au début, et qu'il ne doit pas être sous condition d'avoir quelque chose de Dieu, que Dieu résolve un problème, nous guérisse. En fait, dès le départ, c'est cette vraie joie gratuite que Dieu veut nous donner, comme il nous a donné gratuitement Jésus, son Fils qui nous sauve, qui nous rachète, et qui nous donne le mode d'emploi pour vaincre le péché. Donc, dans sa création, dans l'Église, avec l'arrivée de l'Esprit Saint sur la terre, le Père considère qu'il nous a tout donné, dans l'espoir que notre joie redevienne vraie, redevienne la joie qu'il nous avait donnée au départ. Et en fait, on se comporte souvent comme si Jésus n'était pas venu, comme si le Saint-Esprit n'était pas descendu, et comme si nous avions toutes les raisons d'être encore dans la tristesse. Donc, pour Dieu, la joie est déposée dans l'âme de l'homme, dès le commencement, par la divine volonté, en tant que Dieu est lui-même joie, Dieu est lui-même l'amour, Dieu est lui-même la fête de l'amour, et nous sommes créés à son image. Il s'est déposé en nous, dans notre âme. Et il ne peut y avoir d'autre vraie joie. On voit à Cana, quand Jésus va refaire le couple, il préfigure en fait le vin des noces entre lui et l'Église, à l'Eucharistie. L'eau des lavages va être transformée en vin.
Et on voit que à la croix, ce vin va devenir son sang lors de la scène, le sang qui purifie. Et on voit que l'Eucharistie nous est donnée pour pouvoir, pour nous rappeler cette joie, ce vin des noces, les noces pour le banquet des réjouissances éternelles, hein. Et donc c'est ce Dieu qui transforme, qui va tout recycler pour que la joie soit établie sur la terre, dans la création, dans tout ce qu'il a créé, c'est-à-dire aussi dans l'homme, puisque Dieu est joie. Il nous dit constamment, mets ta joie dans le Seigneur, compte sur lui, tu verras, il agira et t'apportera plus que les désirs de ton cœur. Donc voilà, le Père a beaucoup de joie à voir le Fils sur la terre vaincre toutes les œuvres du mal qui nous font perdre notre joie et nous redonner la vraie joie. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment Jésus a vécu la joie. C'est vrai que les évangiles nous parlent de beaucoup de choses, de miracles, et ils nous invitent beaucoup à être dans la joie. Mais quand on regarde de plus près, Jésus est vraiment celui qui apporte la joie. La vie de Jésus, bien sûr, elle côtoie à la fois des moments de joie, des moments de tristesse, puisqu'on l'appelle l'homme des douleurs. C'est ce que nous faisons dans les réparations. Nous réparons pour que la tristesse ne gagne pas. La tristesse qui est bien souvent la conséquence du péché, pour qu'elle ne gagne pas. Et c'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Pourtant, dans la vie de Jésus, c'est bien la joie qui aura le dernier mot, par la victoire sur toutes les souffrances et sur la mort, avec la résurrection. Son ministère commence par la joie de Cana. Sa naissance commence par la joie des anges et du ciel. Mais son ministère va commencer par cette joie à Cana, avec, comme on disait, le vin qui est ce symbole fort de la joie et de l'alliance. Ensuite, il y aura cette joie de grandir auprès des saints parents, hein, puisque Marie, dans le Magnificat et dans le mystère joyeux, voilà, nous retraduit toute cette joie. Il y a surtout aussi, c'est la joie des guérisons, la joie des morts ressuscités, des familles qui retrouvent leurs proches, la joie des nombreuses conversions, la joie du retour de la brebis égarée, la joie de voir les apôtres soumettre les esprits, guérir comme lui. Tout ça, ce sont des grands moments de joie pour le Christ. Et il y a aussi une autre forme de joie qui est liée à l'espérance. Cette joie que nul ne peut nous ravir, c'est la joie des béatitudes. Le Seigneur, Jésus nous invite à être dans la joie, même dans les pires épreuves. Et c'est cette joie que vivent les martyrs, les saints, qui nous montrent que la joie, c'est un mouvement intérieur, même dans l'épreuve, et qui sont prêts à perdre le monde pour gagner le ciel, parce qu'au ciel est la vraie joie. Jésus nous dit aussi que cette joie, c'est vraiment un don de l'Esprit Saint. La joie de Dieu, elle est là pour dépasser nos tristesses humaines. C'est la joie du cœur qui vient vers lui, puisqu'à l'origine, cette joie, on a vu, ce n'était pas une construction humaine, elle ne dépendait pas des circonstances, elle était donnée à l'homme. Donc cette joie, elle se vit vraiment par l'abandon à Dieu et se déploie dans le don de l'Esprit Saint. Donc on voit vraiment que cette fusion qui nous est demandée dans la divine volonté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit est vraiment réelle pour que l'homme retourne à la vraie joie du début. C'est pourquoi Jésus déclare dans Jean 16, 22, « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera ». Ce qui signifie que la vraie joie en Dieu, l'allégresse, l'exaltation, ce n'est pas une joie qui dépend des personnes que l'on rencontre. La joie chrétienne, c'est une participation à la joie divine, la joie qui est entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint, et donc plus particulièrement à la joie qui est au cœur du Christ ressuscité, glorifié, qui va accomplir ce projet de recréer l'homme, de lui redonner la possibilité de vaincre tous les avatars du péché, de la souffrance et du mal. Donc c'est vraiment cette joie qui est capable de combler pleinement le cœur de l'homme. Et plus Dieu va grandir dans l'homme, plus la vraie joie va éclore. Cette joie, c'est les prémices des joies éternelles qui nous attendent dans l'éternité, un avant-goût des biens futurs, mais dès à présent, elle est donnée. Et c'est ce qu'on chante à l'exultète de Pâques, qu'éclate partout la joie du monde et qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. C'est vraiment ce commandement de la joie
puisque ce que la bouche de Dieu a dit, sa main va l'accomplir. Nous sommes appelés à rayonner de la joie de Dieu. C'est l'un des signes de la liberté des enfants de Dieu, au même titre que la paix et que l'amour. Dans le tome 12 du 27 février 1929, où Jésus nous parle de la liberté qui donne la joie, il dit « En dehors de ma volonté, combien de contraintes l'âme ne trouve-t-elle pas? Dans ma volonté, au contraire, se trouve la liberté. Je laisse l'âme m'aimer comme elle entend, en lui disant « Laisse de côté tes dépouilles humaines, choisis le divin. Je ne suis ni mesquin ni jaloux de mes biens. Je veux que tu prennes tout. Aime-moi immensément. Prends tout, mon amour. Ton pouvoir est inférieur au mien, ta beauté l'est aussi. Plus tu prendras, plus ton Jésus sera content. » Donc on voit vraiment que Jésus veut faire ce lien dans la joie avec chaque homme. Dieu veut vraiment que la joie puisse lier les hommes à lui-même et lui permettre d'agir, en fait. On doit entretenir le lien de la joie avec Dieu, tout comme on entretient le lien de la paix et le lien de l'amour. Alors évidemment, hein, dans notre société, il y a beaucoup d'obstacles à cette joie. On a vu que l'objectif de l'adversaire, c'est de nous faire perdre cette joie pure du début, cette joie du Père et du Fils qui vit dans la divine volonté. Donc il y a beaucoup d'obstacles à cette joie et il y a chaque jour à vouloir garder la joie, à exercer notre volonté pour qu'elle garde la joie. Donc, les obstacles sont nombreux. D'abord l'esprit de tristesse, l'esprit de colère, de peur, l'orgueil, tout ce qui va nous insécuriser, nos attachements trop importants. En fait, dès qu'on s'éloigne de Dieu, dès qu'on se referme, dès qu'on reste aussi dans des réflexions personnelles plutôt que dans la parole de Dieu, quand on perd l'espérance, quand on perd la paix, on perd aussi la joie. Car ce sont des sœurs d'une même famille, paix, joie, espérance, amour. Ceux qui recherchent aussi à dominer l'autre par ruse, par chantage, par séduction ou par force, et bon, qui montrent qu'ils ont vraiment un dysfonctionnement intérieur, ceux qui veulent vous faire perdre votre joie, voilà, c'est aussi à chacun, chaque jour, de pouvoir choisir, de dépasser toutes ces émotions qui sont imposées de l'extérieur pour garder la joie. Quand on s'occupe aussi beaucoup des affaires des autres, hein, et quand on est trop dans le moi, dans ma volonté, moi d'abord, ce que je veux, ce que je fais, lorsque l'ego et l'orgueil, tout ce qui est esprit du monde prennent le dessus, on est sûr de perdre la joie. Il y a beaucoup d'autres obstacles à la joie, hein, l'argent, parce que l'argent, voilà, les problèmes d'argent, les problèmes de famille, de couple, avec les enfants, au travail, les problèmes de santé, toutes ces conséquences du péché après Adam sont des choses qui sont dans notre humanité et qui peuvent nous faire perdre la joie à certains moments. C'est pour ça que fusionner dans la divine volonté, fusionner dans l'amour du Père, dans Jésus, qui dans chaque acte actuel que nous faisons vient le faire avec nous, nous permet de rentrer dans une autre dimension qui n'est plus la dimension de l'ego, la dimension terrestre, mais qui, comme la verticalité de la croix, nous tourne vers le Père. Parce que la vraie joie, c'est vraiment d'être avec lui dans la vérité de nos faiblesses, hein, de nos histoires, où on est appelé à mourir et à ressusciter avec le Christ. On ne peut pas enfermer Dieu une fois pour toutes, et effectivement, c'est chaque jour qu'il y a à avoir cette conscience que la joie est en train de se perdre, qu'il faut choisir les attributs de Dieu, joie, paix, espérance. Et c'est chaque jour qu'il faut en être conscient pour ne pas laisser tous les obstacles qu'on a cités tout à l'heure, et il y en a encore bien d'autres, nous faire perdre cette joie de la relation d'amour avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et on voit que l'imitation de Jésus, hein, la douceur de Jésus, tous les dons de l'Esprit Saint, l'humilité, tout ce qu'on voit, la maîtrise de soi,
le détachement du monde, hein, pour ne plus subir ce sentiment d'insécurité psychologique, de peur, de tristesse. Voilà, toutes ces attitudes, quand on regarde Jésus évoluant dans son époque, qui elle aussi était très troublée, ben, vont nous permettre de retrouver la vraie joie, de repositionner le curseur vers la joie des enfants de Dieu. Puisqu'on a vu tout à l'heure que le colérique, l'orgueilleux, voilà, toutes ces personnes-là ne peuvent pas être dans la vraie joie. Et donc, on ne cessera de le dire, tout avec Dieu passe par l'humilité. Et la joie passe par l'humilité. On a vu que l'orgueil d'Adam l'a poussé à perdre sa joie. Il avait peur, il s'est caché lorsqu'il a péché. Il avait perdu la félicité, la joie d'être avec Dieu. Et donc, toutes les personnes, lorsque, voilà, ceux qui aimeraient se venger, forcément n'ont pas la joie. Mais c'est vraiment celui qui pardonne, qui exerce la miséricorde, qui reste dans l'humilité, qui peut vraiment cheminer vers cette vraie joie. L'humilité, on l'a déjà dit, c'est pas un manque d'estime de soi on va vouloir, parce que le manque d'estime de soi nous pousse à rechercher la gloire, le regard des autres. L'humilité, c'est vraiment vivre de Dieu par Dieu, pour être transformé en Dieu. C'est être heureux d'être tout en Jésus, c'est pouvoir le louer pour tout ce qu'il fait en nous et par nous, parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu ne peut pas remplir de lui une personne qui est déjà pleine d'elle-même ou de quelque chose d'autre. Et on sait vraiment que l'humilité, c'est la porte imprenable. L'humilité et l'obéissance sont les portes imprenables par l'adversaire, parce que c'est tout ce qu'il ne connaît pas. Il est orgueilleux et désobéissant, tandis que Jésus, il est doux et humble de cœur, il obéit. Donc c'est vraiment le chemin qui va nous permettre d'acquérir cette vraie joie. Il n'y a pas de joie de Dieu sans humilité. L'humilité, elle va vraiment attirer Dieu, comme l'orgueil va attirer Satan. L'humilité, elle va aussi donner la simplicité pour nous permettre de croire, de ne pas faire trop de plans personnels, de se réduire, de se réjouir de ce que Dieu va faire. La vraie joie, c'est donc celle de l'enfant qui s'abandonne. C'est pour ça qu'il y avait une joie avec ce nouveau-né et que Louisa est souvent appelée nouveau-né. Donc c'est la joie de l'enfant qui s'abandonne, qui croit que son papa est fort et qu'il est convaincu que son papa va faire ce qu'il y a de mieux pour nous. Dieu veut vraiment que nous soyons un sujet de joie pour lui, pour les autres, et non un sujet de trouble. Et cela passe par l'humilité. Donc chaque jour, nous avons à choisir la joie de Dieu, pas la joie du monde, et à exercer notre foi, parce que la joie fonctionne comme la foi. On l'a reçue, cette joie. On a vu qu'au commencement, elle était donnée à Adam au Jardin d'Éden, la joie d'être avec le Père, la joie de l'amour. On l'a reçue, mais comme la foi, il faut l'activer. Jésus dit, je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite, demeurez dans mon amour. Donc en fait, la joie parfaite, c'est vraiment de rester dans l'amour de Dieu. Et on sait que la joie ou la foi, c'est une assurance, hein, de ce qu'on espère. Et l'un des ennemis de la joie, c'est vraiment l'inquiétude, la peur. Jésus nous dit que nous inquiéter ne va pas rajouter une coudée à nos jours. Et il nous invite à constamment regarder les oiseaux du ciel, la création qui nous donne une leçon de vie, et où la création ne s'inquiète de rien. Et il nous dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins et rendez grâce. Donc en fait, vraiment, ce détachement pour s'attacher à Dieu, à la providence, bien sûr, faire ce que Dieu demande, euh, c'est ça la source de la vraie joie. Parce que l'inquiétude, les affaires du monde s'éloignent de la pensée et libèrent la pensée pour qu'elle soit tout à Dieu et qu'elle adore en esprit et en vérité. Il y a ce premier commandement de l'amour, hein, qui est la source de notre joie. C'est aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son esprit. Et l'abandon total à cette volonté de Dieu, ou comme sainte Thérèse nous dit, tout est grâce, c'est l'un des plus puissants moyens pour être comblé de joie. C'est notre vocation première. Il ne peut pas y avoir de joie s'il n'y a pas l'amour, s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas la justice et la paix. La joie est fortement liée à tout ce que Dieu est. Et on voit que, voilà, chaque jour, il faut choisir cette joie de Dieu plutôt que la joie
du monde, la joie des hommes. Et ça passe par demeurer dans l'amour de Dieu, comme Jésus l'a fait. Et le Notre Père nous donne cette hiérarchie des besoins, parce que le Notre Père, c'est vraiment cette prière qui sauve. Hein. Et donc, il y a une espèce de hiérarchie, puisque Dieu, c'est un Dieu d'ordre, hein, qui énonce les choses par priorité. Et dans le Notre Père, on voit, voilà, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, on doit d'abord chercher la gloire, le règne, la volonté de Dieu, d'abord. Et après, dans cette deuxième partie du Notre Père, il y a toutes les demandes pour nos besoins humains. Donne-nous notre pain de chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Donc, dans le deuxième temps du Notre Père, là, le Seigneur, Jésus nous apprend à attendre tout de Dieu, le pain, le pardon, la protection. Donc, ces dernières demandes-là, de la deuxième partie du Notre Père, elles vont dépendre des premières, parce qu'elles doivent être purifiées par les premières. Il faut d'abord chercher la gloire, le règne, la volonté de Dieu pour pouvoir vraiment obtenir le vrai pain, le vrai pardon, la vraie protection du mal. Et donc maintenant, on se demande comment garder la joie. Alors, le monde va la joie du monde, on pourra la garder à coup d'efforts, à coup de stratégie, tandis que la joie de Dieu, pour la garder, en fait, l'Église nous dit tout ce qu'il faut faire par la prière. La prière permet de maintenir le lien, l'intimité avec Dieu, nous permet de puiser à cette vraie source de la joie, puisque par la prière, nous sommes unis avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La confession qui va effacer le péché et qui va affaiblir l'adversaire dans ses œuvres. Adam n'a pas pensé à demander à se confesser. Il ne savait pas hein, à demander pardon. Il ne connaissait pas cette notion. Il était l'homme sans péché. Judas, lui, n'a pas demandé pardon et on voit à quoi ça l'a conduit. Donc, la confession est un puissant moyen pour retrouver la joie. D'ailleurs, après une confession, on ressent une joie immense. Vivre l'instant présent sous le regard d'amour de Dieu permet vraiment de garder la joie. Parce que la plainte, la critique, le jugement viennent du fait qu'on vit soit dans un passé, soit dans un futur. L'angoisse, c'est vraiment ça. L'angoisse, c'est penser à l'avenir avec une inquiétude. La culpabilité, c'est penser au passé avec des regrets. Donc, vivre dans l'instant présent nous permet vraiment de nous centrer sur ce que Dieu fait à ce moment-là, en nous, pour nous. Et puis, il y a toutes les armes de l'armure du chrétien, hein, la foi, la vérité, la justice, la parole. Bien sûr, toutes ces armes vont nous permettre de garder la joie, de ne rien laisser dans le combat spirituel nous ôter cette joie. Bien sûr, combattre les idées de tristesse, de peur, de colère, renoncer à converser avec les idées du malin, puisqu'on sait que c'est par la pensée que le malin a tenté Ève. Et donc, il y a vraiment à demander au Seigneur de mettre une garde à nos lèvres, de mettre une garde à nos pensées et à soi-même de choisir à chaque fois de pouvoir garder nos pensées dans le Christ. Pour conclure, on va prendre Romains 15, 13, qui nous dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance de l'Esprit. C'est ce que nous invite à vivre l'Église en cette année jubilaire qui nous appelle à être pèlerins de l'espérance. Donc, dans la divine volonté, notre joie doit être purifiée. Ce doit être une joie qui vient de Dieu, qui prend sa source dans la volonté de Dieu, et non pas dans notre conception, dans notre volonté, ou dans ce que le monde nous propose. Tout comme notre espérance, notre paix, notre amour, ne doivent pas venir du monde mais de Dieu, notre joie aussi est complète lorsqu'elle vient de Dieu. Le monde, avec ses promesses de bonheur, semble s'écrouler de nos jours avec les guerres, les catastrophes naturelles, les pénuries, les épidémies. Tout ça pour nous rappeler la fragilité du monde, de ses promesses, la vulnérabilité, le caractère passager des joies du monde. Comme il est dit dans Matthieu 24, 35, « Ciel et terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et aussi, dans Isaïe 36, 6,
on ne s'appuie pas sur un roseau qui peut nous transpercer le monde. Alors nous sommes invités, à travers cet enseignement, à nous réconcilier avec la vraie joie par la vie dans la divine volonté. Le psaume 16, 11 nous dit « On trouve une joie pleine en ta présence, un plaisir éternel près de toi ». C'est pour nous dire que cette joie est possible ici-bas. Le tome 16 du 20 février 1924 nous rappelle « Vivre dans ma volonté est précisément cela, nous ramener au but, aux joies, aux fêtes prévues lors de la création ». Choisissons donc d'accueillir chaque instant la joie véritable de la divine volonté qui a déjà tout accompli dans la création, la rédemption et la sanctification. Vivons pleinement cet abandon à la divine volonté qui transforme toujours tout en paix, en joie divine, quelles que soient les circonstances. Que nos actes actuels, nos pensées, nos réactions, nos rondes, nos réparations soient aux yeux de tous les signes de notre liberté d'enfant de Dieu qui rayonne du règne de Dieu en nous et de la joie de Dieu, et que notre joie soit une prière confiante en l'amour et la puissance de notre Dieu, une rencontre dans la foi avec le Dieu de la joie. Seigneur, donne-nous de te reconnaître comme seule source de notre joie ici-bas, comme si le ciel était sur terre en nous. Que nos sourires, nos paroles, nos pensées, nos actions soient les manifestations directes de ta présence et de ton amour sur terre. Et on va reprendre cette belle prière de Mère Teresa qui nous instruit sur la joie en nous disant « La joie est prière, la joie est force, la joie est amour. Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et envers les gens, c'est d'accepter tout avec joie. Ne laissez jamais le chagrin vous noyer, au point d'en oublier la joie du Christ ressuscité. Nous aspirons tous au ciel où est Dieu, mais nous avons le pouvoir de nous trouver dès maintenant dans ce ciel. Il suffit d'être heureux avec lui en l'instant présent. Mais être heureux avec lui maintenant, cela veut dire aimer comme il aime, aider comme il aide, donner comme il donne, servir comme il sert, sauver comme il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher sous son déguisement de misère, dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d'un cœur brûlant d'amour. C'est le don de l'esprit, une participation à la joie de Dieu vivant dans l'âme. Gardons dans nos cœurs la joie de l'amour de Dieu et partageons cette joie de nous aimer les uns les autres comme il aime chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Sainte Mère Teresa, 1910-1997. Soyons toujours joyeux. Prions sans cesse dans nos actes actuels. Amen.